Tu sais que ça m'énerve quand tu commences à dire des affaires puis que tu les finis pas. Ouais, quand ça me prend tout d'un coup. J'ai pas le temps de rien faire. Maudit menteur! Tu veux bien dire que tu sais pas. T'aimes ça te faire plaindre! Puis tu restes dans ton jus jusqu'à temps que je te nettoie! Je t'ai pas marié pour ramasser ton voyage de bière, Léopold! Tu ne vas pas marier pour grand-chose d'autre non plus. Je voulais juste parler de ce que papa a fait. Marie-Louise, tes toasts brûlent. Mais mets-toi donc ça dans la tête, que ça changerait rien si je déménagerais. Marie-Louise, tes toasts brûlent. Je les entendrais pareil, Carmen. Je suis pas capable de me débarrasser de leur voix. Marie-Louise, tes toasts brûlent. Fais-tu exprès? C'est vrai que tu tiens de lui! Carmen! Tu parles moins fort, on va nous entendre jusqu'au 7e voisin! Excuse-moi! C'est pas ça que je voulais dire. Bah t'as une façon d'être dans la lune comme lui. Mais tu vas réveiller les enfants encore! Même si on parlerait tout bas, ils s'arrangeraient pour entendre ce qu'on dit. Ils savent toujours toutes. Ils entendent toujours toutes. Ils sont toujours cachés quelque part en arrière des portes pour nous écouter. Je vais te les assommer pareil, là, de ces beaux jours. Un de ces beaux jours, oh oui. Toujours plus tard, hein, mon beau Léopold. Jamais tout de suite, les affaires. Non, toujours plus tard, tout à l'heure. Ou pas un demain. Ou pas dans la semaine prochaine. Autant dire jamais. Moi, je suis sûre que si t'avais suivi mes conseils... Si j'avais suivi tes conseils, je serais rendu comme toi aujourd'hui. Laisse-moi donc parler, tabarnak, et du sacre par-dessus le marché. Laisse faire, Marie-Louise, fais-en pas l'autre toast. Je vais aller gratter. C'est toi qui t'es mis ça dans la tête que je voulais que tu me copies. Je veux pas que tu me suives, je veux juste que tu sortes d'ici, là, que tu sortes de tes rêves un peu. C'est pas des rêves. Tu le sais que c'est pas des rêves. C'est ce que tu fais toi qui as un rêve, Carmen. C'est toi qui vis dans le rêve. Il reste-tu du beurre de peanut? Si c'est toi qui vis dans la réalité, oui, bah j'aime mieux le rêve, hein. C'est-à-dire, j'en ai acheté un pot neuf, l'autre était vide. C'est ça, reste tout ce que t'es. Je t'ai pas demandé de te réveiller. Ben, sors-le. Il restait plus de smoothie, Léopold. Ça fait que... T'as encore acheté du crunchy? Il y en avait plus de smoothie, maudit! Maudit que t'es bête. Tu vas pas me faire une scène pour 6 cents! C'est ça, je suis bête. Vous l'avez toujours dit. Certain que tu vas te faire une scène. Quand c'est pas le beurre de peanut qui est plus cher, c'est le steak haché qui coûte 69 cents la livre au lieu de 49. Puis quand c'est pas le steak haché, c'est d'autres choses. Puis tu t'arranges toujours pour me redemander de l'argent le mardi. Tu m'en donnes pas assez! Oui, je t'en donne assez. Je t'en donne même trop. Tu le sais combien je fais par semaine, à suer comme un Christ en croix en arrière de ma crise de machine pour vous faire vivre. Bah oui, je le sais que tu fais un salaire de crève-faim. C'est pas une raison pour se priver de beurre de peanut crunchy. Quand tu sais comme un Christ en croix en arrière de ta crise de machine, dis-toi qu'au moins demain, tu vas manger du beurre de peanut crunchy au lieu du beurre de peanut smoothie. C'est déjà mieux que rien, bâtard! Je vais te dire une chose qui te fera pas plaisir maintenant. C'est vrai que tu ressembles. T'es pareil comme lui. À chaque fois que j'achète quelque chose d'un peu plus cher, tu me fais des scènes à tout casser. Maintenant, moi j'en ai 40 par exemple. Et aussi toutes tes scènes sont finies. C'est toi qui en manges le plus. Tu réponds pas? C'est normal que le père de famille mange plus que le restant de la maison. C'est lui qui l'a fait vivre. Si je serais pas là, vous crèveriez comme des rats. Si tu serais pas là, on serait pas là nous autres non plus, puis on serait pas contents. Tu sais que c'est vrai, hein? Veux-tu d'autres toasts? Veux-tu finir ce qui reste de pain? Comme ça, tu pourras continuer à crier au meurtre quand je vais envahir Roger et en chercher d'autres. Quand on s'est mariés, tu pouvais marcher 3000 pour gagner 2 cents sur une boîte de sardines. À cette heure que t'es trop gros, t'es trop patte molle, tu te contentes de crier. Bah laisse-moi te dire que j'aimais mieux quand t'allais marcher 3000, Léopold. Bah oui, j'aurais pu aller au Steinberg pour acheter du smoothie. Bah ça me tentait pas. Bah oui, j'aurais pu sauver 6 cents, puis après... C'est loin le Steinberg l'hiver. Puis j'ai pas toujours envie de me geler les pieds pour gagner 6 cents. On avait été invités chez la sœur de maman. La tante Marguerite. C'était dans le temps des fêtes, je pense. Tout le monde était là. Toute la famille. On devait être 50 dans la maison. Nous autres, on n'avait pas d'auto dans ce temps-là. Ça fait qu'on était allés en tramway. Quand je vais être grande, je vais être bien pas malheureuse, puis je vais mourir martyr. C'est héréditaire la folie, Manon. Si c'est héréditaire, c'est toi qu'on a hérité, pas moi. Allez. Qui c'est qui est en train de virer complètement crackpot à force de vivre dans le passé puis d'haïr un fantôme? C'est toi ou ben c'est moi? Qui c'est qui est putain sur la rue Saint-Laurent? Et puis même si je serais putain sur la rue Saint-Laurent, eh ben ce serait moins fou que d'être vieille fille sur la rue Fabre. Ton père, quand il vient les yeux tout croches,
puis que la langue elle lui sort de la bouche de quasiment 2 pieds. Y a-tu déjà demandé s'il sentait quelque chose en dedans? Ta gueule, Marie-Louise. Faudrait bien que tu le saches, Léopold, hein? Parce qu'après tout, toi aussi, tu peux finir tes jours comme ça. Après ton père, puis tes 2 sœurs, puis tes tantes. Ça sera pas surprenant! Ta gueule! Je veux plus entendre parler de ces affaires-là. Je peux pas entrer ici sans te surprendre avec un chapelet dans les mains. Puis ça fait pas 5 minutes que je suis là que tu commences à me dire te rappelles-tu de ci, puis te rappelles-tu de ça. Bah oui, je me rappelle de tout ça, Manon. Bah oui, ça m'a fait mal à moi aussi. C'est bien sûr que c'est pas vrai que j'ai tout oublié, je me rappelle comme toi. Je suis venue au monde dans la merde, pareil comme toi, Manon. Mais au moins, j'essaye de m'en sortir. Au moins, j'essaye de m'en sortir! En chantant des chansons de cow-boy au rodéo. Oui. En chantant des chansons de cow-boy au rodéo. Pour moi, être libre, c'est chanter des chansons de cow-boy au rodéo. Et puis après, c'est toujours bien mieux que de rester collé dans son passé, un chapelet dans les mains, puis les yeux dans le beurre. Tu fais pas juste te fâcher, Léopold. Tu fais des vraies crises. Essaye pas de te le cacher. Je vois rouge, puis Des vraies crises de fou. c'est vrai que je m'en rappelle plus après. C'est vrai que je m'en rappelle plus. J'ai coupé tous les ponts avec mon passé, Manon. Excepté un. C'est des crises comme ton père en faisait avant de virer complètement crackpot. Puis tu te rappelles comment il est devenu fou, hein? Tu t'en rappelles? Qu'est-ce qu'il lui avait dit, le docteur, hein? La même chose que toi. Pas de boisson. Pas une seule goutte. Et qu'est-ce qu'il faisait, ton père, hein? La même chose que toi. Buvait comme un trou. J'ai déjà le numéro de téléphone par cœur. Quand je vais te voir sortir la langue, puis crochir les yeux, ça sera pas long. Ah non, ça sera pas long. Je vais être débarrassée rien qu'un peu. La tranquillité, la paix, la sainte Vierge de paix. Enfin! Je m'assierai toute seule dans mon coin, dans le salon, devant la télévision. Je prendrai le petit avec moi, puis je tricoterai sans arrêter jusqu'à la fin de mes jours. Je tricoterai. Oh, la sainte Vierge de paix. Je serai assez libre. Maman disait. J'en ai pas, d'amis. Je m'assieds toujours tout seul dans mon coin, une table vide. Je demande au serveur de la remplir, puis je la vide. Je le sais, ce qu'elle voulait. Et si je veux, je peux donner un grand coup de pied dans la table, puis tout renverser la bière, parce que c'est à moi que je l'ai payé, puis que je peux en faire ce que je veux. Puis la plupart du temps, c'est ce que je fais. Je lève la jambe, je pose mon pied sur le bord de la table, puis... Ah, sacrement de fou! Que c'est que tu fais là? T'as jeté la table à terre! Carmen, as-tu entendu? Faut y aller! Reste ici, toi! Carmen, maintenant, venez m'aider! Faut y aller! Vite, venez m'aider! Je vous appelle! Votre père pique encore une crise! Tu veux les voir, hein? Oh, venez m'aider, il va me tuer, l'écœurant! Tu veux les voir se battre? Il va me tuer! Bon, on va y aller les voir! Mais là, la brume s'en va. N'ayez pas peur, Il y a des mains qui m'accrochent. il nous voit pas. T'as-tu fait mal, maman? Non, m'a pas touché. Mais pourquoi tu criais qu'il voulait te tuer d'abord? Puis il me jette dehors. Carmen, reste pas debout dans la porte comme ça, viens nous aider. Je me retrouve sur le trottoir. J'ai la gueule en sang. Manon ramasse la nappe puis la vaisselle. J'ai la gueule en sang. Allez, Carmen, on va relever la table, nous autres. Puis je vois tout en rouge. Je vois tout en rouge. Je prendrai le monde entier dans mes mains. Je l'écraserai. Elle a dit qu'il voulait la tuer. Puis t'es assis sur sa chaise, il grouillait pas. Maudite menteuse. Il est fou, Carmen. Il est fou pour vrai. Vous devez être contentes toutes les deux. La semaine passée, en faisant le ménage des tiroirs du bas de ton bureau, j'ai trouvé un vieux portrait. Je sais pas si tu sais lequel je veux dire. C'est un portrait que ma mère avait pris des 4 sœurs chez nous. Vous êtes toutes les 4 en pantalon, je pense. Puis en bas, t'avais marqué à toi pour toujours ta Marie-Lou. À toi. Pour toujours. Pour toujours. Je te dis que si j'aurais su. Tu sais vraiment pas de quoi tu parles. T'es pas la seule à tout regretter, tu sais. Moi aussi, si j'aurais su, je t'aurais pas marié, je serais peut-être heureux à l'heure qu'il est. Dans l'armée ou en prison. Mais ailleurs, bon sang! Ailleurs! Ça recommence à hurler, puis ta crise va revenir. T'es à genoux depuis ben longtemps. Puis que tu penses de toutes tes forces. Tu viens que t'es tout étourdi. On dirait que tout s'agrandit dans ta tête. Tout vient grand.
Carmen, des fois, je me mets à frissonner, c'est vrai. Je tremble comme une feuille, je perds l'équilibre. Je suis tellement bas. On dirait que je flotte. Je me relève, je viens m'asseoir ici, je me balance un peu, puis je recommence. Tu peux pas savoir. Je te dis que quand le nouveau petit va arriver, ça va faire une joyeuse maisonnée. Déjà, quand Roger était bébé puis qu'il braillait la nuit, tu manquais de le tuer des fois parce qu'il voulait pas dormir. Que c'est que ça va être avec celui-là? Tu devrais t'entendre quand tu racontes des affaires. T'exagères assez là que tu viens que t'es comique. Mais à quoi tu penses pour être ben comme ça? Hein? C'est ça qui est important. J'exagère pas! Tu l'avouerais jamais à quoi tu penses pour partir dans des rêves comme ça. Mais moi je le sais que c'est pas au bon Dieu que tu penses. Allez, exagère pas. Voir si j'ai déjà manqué de tuer Roger parce qu'il m'empêchait de dormir. Ça m'est déjà arrivé de crier que je le tuerais s'il n'arrêtait pas de crier. Mais j'y ai jamais touché. Pas quand il était petit. T'as attendu qu'il grandisse un peu, puis à cette heure, tu t'en donnes à cœur joie. Quand tu voyais maman en prière, c'est parce qu'elle s'était arrangée pour que tu la voyes. Puis toi, quand t'es en prière, bah t'espères que quelqu'un va arriver. Que quelqu'un va te surprendre. Papa, peut-être? C'est ça. Bourreau d'enfant par-dessus le marché. Veux-tu arrêter de penser tout croche comme ça? C'est toi qui as décidé ça, qui s'était tué. T'as décidé ça dans ta petite tête, là, puis tu veux pas en démordre. C'est vrai, je le sais que c'est vrai. Je les ai entendus ce samedi matin-là. Viens toujours là, mais ça fait 10 ans! Puis t'en as probablement ben inventé depuis ce temps-là. J'ai rien inventé. Quand tu pars dans tes rêves, ça t'arrive pas d'en ajouter un peu, non? Puis ça t'arrive pas de garder ce que tu viens d'ajouter, puis d'en inventer encore un peu plus la fois suivante? Moi aussi, j'étais là ce samedi matin-là. Moi aussi, je les ai entendus. Dans tout ce que tu racontes depuis ce temps-là, il y a toujours un bout que tu laisses de côté. Il y a une grande partie de ce qu'ils ont dit que tu peux pas te rappeler. T'exagères tous les bouts, maman fait pitié, puis tu passes ceux où c'est papa. Papa, il a jamais fait pitié. Jamais. Votre mère, là, elle a toujours eu un problème, et elle aura toujours. Le cul! Léopold, Roger est trop petit pour entendre parler de ça. Carmen, je veux pas l'entendre. Je veux pas l'entendre. Eh, t'as voulu venir ici, reste à cette heure, puis écoute. Mais non, Roger pas trop petit pour entendre parler de ça. Les enfants savent plus que nous autres aujourd'hui. C'est toi qui es trop petite, Marie-Louise. Puis à part de ça, il est temps que nos enfants le sachent. Il est temps qu'ils arrêtent de me considérer comme un écœurant, puis comme un sans-cœur, parce que tu cries au meurtre à chaque fois que je t'approche. Et tu te taires. J'ai pas honte de ce que j'ai à dire, moi, Marie-Louise. Bah c'est correct, d'abord dis-le. Dis-le donc voir. Dis-le donc une fois pour toutes devant tout le monde, ce qui te tracasse tant. Dis-le donc que je sache enfin qu'est-ce qui me vient de prendre quand tu te jettes sur moi comme un écœurant. Mais tu vois, tu me rabaisses, même avant que je commence. Il y a une chose que tu as jamais compris, Marie-Louise. Quand je m'approche des fois dans le lit, quand je te demande, tranquillement, pourquoi tu veux pas que je te touche, parce que ça arrive que je m'approche tranquillement, tu le sais. Non, Marie-Louise, j'ai pas les mots pour expliquer ça. Mais ferme ta gueule, mon dit sauvage. Si tu comprends rien, que quand je te crie par la tête, je vais te crier par la tête. Si t'aurais pas toujours eu peur du cul dans ta vie, si tu t'en laissé faire un peu des fois, ça irait peut-être mieux dans la maison, Marie-Louise. Léopold. Si t'agirais pas toujours comme une vieille fille qui garde sa cerise dans son frigidaire. Si t'aimerais ça un peu, le cul, ce serait peut-être plus endurable ici dedans. De t'y taire devant les enfants, petit cochon. Tu vois, je te l'avais dit que j'étais capable de te faire fermer la gueule rien qu'avec un mot. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure. En 20 ans de mariage, j'ai réussi à t'avoir rien que 4 fois. Les 4 fois que je t'ai fait des petits. Mais ça veut pas dire que je suis un écœurant, ça. Trouves-tu ça normal? Trouves-tu ça normal pour du monde marié d'avoir fait ça 4 fois en 20 ans? Tu voudrais qu'on fasse ça matin et soir comme les animaux? Tu voudrais que je fasse comme les putains de la rue Saint-Laurent? Pourquoi pas? T'es fou, puis c'est vrai. Ah non, je suis pas fou, Marie-Louise. Si vous aviez été moins coincé du cul, toi, puis tes sœurs, puis votre mère, là. Ma mère a eu 14 enfants et j'avais pas envie d'en avoir autant. Puis ta mère a eu 14 enfants, mais ça veut pas dire qu'elle aimait ça. Ça veut pas dire qu'elle faisait ça avec ton père pour le plaisir. Puis après tout, elle était peut-être moins coincée que toi. Le plaisir. Oh. Oui, le plaisir, Marie-Louise, le plaisir. On se marie pas rien que pour avoir des enfants, imagine-toi donc. Et si tu veux absolument parler du bon Dieu, parce que je te vois venir avec ton bon Dieu. Et ton Christ de bon Dieu.
Il a mis du plaisir dans cette affaire-là, puis c'est pas pour rien. Laisse donc le bon Dieu en dehors de ça, Léopold, tu sais pas ce que tu dis. Le bon Dieu, il a peut-être mis du plaisir là-dedans, mais il en a mis rien que pour les hommes. Les femmes aussi peuvent jouir. Je suis pas une cochonne, Léopold. Bon Dieu, t'es bouché! Je ne demande pas d'être cochonne. Si tu me le demandes, pour moi faire ça, c'est cochon. C'est bon pour les animaux. Et tu me verras jamais faire ça avec plaisir, Léopold. Jamais. Je suppose qu'on sera encore couchés. M'en aller. J'aime mieux m'engueuler, Léopold. J'ai réalisé qu'ils resteraient toujours dans leur merde. Puis j'ai décidé que je m'en sortirais, moi. J'aurais peut-être été capable de le faire, puis j'aurais peut-être aimé ça. Si toi t'aurais été capable, Léopold. Je savais qu'ils continueraient à se mettre les torts sur le dos l'un de l'autre jusqu'à la fin de leur vie. Puis sans jamais découvrir que c'était de leur faute à tous les deux. Pas rien qu'à papa, Manon. Tu réponds pas là, je t'ai, hein. Si au moins t'aurais la manière. Penses-tu que ce que tu me fais, c'est agréable pour une femme? Quand je monte sur la scène, le soir, puis que je me place devant mon micro, puis que la musique commence, je me dis que s'il serait pas mort, eh ben, je serais probablement pas là. Et quand je commence ma première chanson de cow-boy, je suis tellement heureuse qu'il soit mort